rencontrer la servante de l'Éternel. Attention. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oh, là tantôt c'était de wow, maintenant on s'est calmé. Wow. Dieu est tellement merveilleux. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis très contente d'être encore une fois de plus dans ma maison. Pasteur Alain, Dieu vraiment vous bénisse. Comme il a dit, c'est ici que tout va commencer. C'est ici qu'on a grandi petit à petit. Et maintenant se mettre devant debout pour parler de la part de l'Éternel, c'est vraiment. Je veux aussi remercier Mano, comme d'habitude, on est là, on travaille. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse pour tous que vous êtes ici présents. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous n'allez pas trop tarder, vous avez déjà prié. Vous allez juste, on va directement commencer. On va vraiment commencer. Parler, dire ce qu'il y a à dire. Le thème, comme il est rouge le salon, lève-toi et prie. Il est très clair, c'est très puissant. Il y a beaucoup à dire au niveau de ce thème. J'ai pris le temps de chercher vraiment la face de l'Éternel. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que moi j'apporte de plus à ton peuple? Premièrement, que ça m'édifie moi-même. Comment je puisse me y retrouver? Comment je puisse prendre ce qu'il y a en moi, avant que tout le reste puisse prendre. Le Dieu Tout-Puissant parlera à Ésaïe. Le Dieu Tout-Puissant parlera au peuple d'Israël. Mais le Dieu Tout-Puissant aujourd'hui veut parler à toi et moi. Il veut nous dire que nous devons nous lever et que nous devons prier. C'est un message au réveil, ça veut nous réveiller. C'est un message qui veut nous faire penser et qu'on réalise un peu. Lève-toi, prie. Tout le monde cherche à prier dans sa vie. Vie professionnelle, école, études, la vie sociale, tout. Mais nous avons de plus, c'est pour ça que nous voulons prier, qu'on atteint ces objets. Mais il faut savoir que Dieu aussi il a un but pour nous. D'ailleurs, le souffle de vie que tu as, c'est pour un but. C'est en fait que tu puisses servir l'Éternel au moment que tu es vivant. L'Éternel, il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Le moment que nous sommes ici, c'est déjà un chrétien, il se lève et prie. Nous dirons que toute église se lèvera, priera. Et comme nous tous nous formons le corps de Christ, regarde quel effet ça pourrait donner. La Sainte Alice, elle a dit que Belgique, il faut qu'on entende parler de la Belgique. On est petit, mais Dieu nous voit grand. Il nous voit extrême. Dans sa présence, on n'est pas assez que les gens disent. On est petit et quand on regarde le map de l'Europe, on est très petit. Mais l'Éternel dit aujourd'hui, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Appelle au réveil. En même temps, prier, c'est un appel à la réforme. On doit changer des choses. On doit briller dans sa présence. Si nous prenons rapidement le chapitre Ésaïe 60, le verset 1, où il y a bien écrit ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous lisons seulement le premier verset. Nous y sommes. Amen. Nous y sommes. Amen. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. En ce sens que nous devons nous lever. Nous devons prier. La lumière, c'est Jésus-Christ. Celui qui apporte la victoire dans nos vies. En ce sens que nous devons prier, nous devons se mettre debout. L'Éternel a un message à nous apporter cet après-midi. Quand j'étais dans ma chambre, j'ai cherché la face de l'Éternel, je lui ai demandé qu'est-ce que je peux apporter à ton peuple. Il m'a dit patiente. J'étais là, mais on est déjà devenu Dieu. Il a patienté, c'est quand que ça va arriver. Puis il m'a dit, saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. Sois un signe, sois remarquable par les gens. Saisissons ces temps, parce que le temps est vraiment précieux. Nous sommes appelés à prier.
Nous sommes appelés à se lever, à avancer. Vous savez, jeune homme, jeune femme, tel que nous sommes, nous pourrons beaucoup. Surtout ici en Europe, nous pourrons faire beaucoup de choses. Il faut savoir que ce cri, l'Éternel n'adresse pas seulement au peuple d'Israël, pas seulement à Isaïe, mais à nous tous. Beaucoup ils ont attendu, beaucoup ils ont répondu, beaucoup ils ont pris le chemin pour commencer. Mais allant en chair, ils sont retrouvés où? Où est-ce qu'ils sont retrouvés? Le message que Dieu m'a donné, quand j'ai en train d'écrire, en même temps, je notais, j'écrivais. Et puis à un moment, même ma soeur, elle est rentrée dans ma chambre, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère est tremblée. C'est plus moi qui écrivais, mais c'était le Saint-Esprit qui en train d'écrire. Ensuite, j'ai pris le temps de lire, le Dieu, il m'a dit, je vous ai appelé, je vous ai mis à côté, que la gloire de Dieu soit renversée sur vous. Je vous ai mis à part, je l'ai choisi pour impacter cette génération. Je vais laisser parler de la force. Peuple, lève-toi et prie. Souvent nous pensons, lève-toi et prie, ça veut dire avoir des bénédictions. C'est donc rien, parce que Dieu dit que non, fais de moi de ton délice, je te lèverai tout ce que ton corps désire. Mais ici, il nous dit de se lever. C'est une action que nous devons être réveillés. Un message de se réveiller. Un message dans lequel il dit, même si il y a l'obscurité qui vient, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis là à votre faveur. Je vous dis, lève-toi et brille. Marchez. L'ennemi, il est vraiment irode. Hein? Lui aussi, il peut faire élever quelqu'un, le faire prier, ce ne sera pas la réponse. Lui, le créateur de l'esprit et l'éternel, quand il lève quelqu'un, il n'y a pas de A, il n'y a pas de B. Quand tu avances la vie, c'est pour avancer. C'est pour atteindre le but qu'il veut que nous atteignions, peuple de Dieu. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que nous acceptions de se lever, peuple de Dieu. Il faut que nous l'acceptons pas de la bouche, mais de profondeur de notre cœur. Il faut que nous l'acceptons de se lever pour servir ceux de Dieu. Il faut savoir que quand la victoire, comme Jésus-Christ c'est la lumière, c'est la victoire, il conduit directement la gloire pour nous amener. Il faut savoir que la gloire est accompagnée de beaucoup de choses. Donc, sur la puissance, elle nous amène que des choses positives. Et je vais vous dire une chose. Il faut savoir dans le livre de Timothée, nous voyons que c'est l'apôtre Paul. Il adresse en fait ce livre à Timothée pour l'édifier, pour lui donner des conseils. Nous savons qu'Apollon lui-même c'était un persécuteur. Il était là pour persécuter les chrétiens. Mais ensuite, il m'a compris que la grâce de l'Éternel lui a visité. Il était saisi par la gloire de l'Éternel. Il a laissé des conseils à Timothée. Dès que l'Éternel il nous dit, lève-toi et brille. Toi qui acceptes ce message cet après-midi, toi qui acceptes d'écouter ce que le Dieu nous dit, nous allons lire dans Ésaïe 62. Ésaïe, nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe 62. Nous commençons au premier verset, nous descendons ici à 15. L'Éternel dit, par l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Par l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que la justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Moi je dis, par l'amour de l'Éternel, je n'arrête pas là. Je ne me reposerai pas. Par l'amour de l'Éternel que j'ai, je voudrais avancer. Par l'amour de l'Éternel que j'ai, je ne m'arrêterai pas ici. Ensuite, c'est verset 2 qui dit, alors les nations verront ta justice et tous les rois de la gloire, il t'appellera d'un nom nouveau. Amen. Dieu te donnera un nom nouveau. Amen. Je te dis, Dieu donnera un nom nouveau. Je ne t'attends pas. Dieu vous donnera un nom nouveau. On me dira plus abandonné. On t'appellera plus abandonné. On t'appellera plus délaissé. Mais on t'appellera la terre désolation. On t'appellera mon plaisir est en elle. Quel nom! Le plaisir de l'Éternel se trouve en nous. Ensuite, car l'Éternel prend le plaisir en toi. Nous sortons, verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, je placerai des gardes qui ne resteront jamais silence. Le jour comme la nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accorderez aucun répit. En plus, après on saute à où il dit, l'Éternel l'a juré. Quelle parole, l'Éternel l'a juré pour nous. Vous voyez jusqu'à où ça avance. Vous voyez où ça va. Vous voyez que Dieu il vous donnera un nouveau nom. Dieu il chanterait le nom. Il dirait, je t'appellerai l'élu. Toi tu seras ma sentinelle. Sur toi je veux me bâtir. Avec toi je veux avancer. Peuple de Dieu. Nous connaissons tous
le chapitre où Dieu dit que personne ne méprise ta jeunesse, bien-aimé. Sois effectivement un modèle. Quand Dieu il te lève, il te prie, il veut que tu avances, que tu sois un modèle en conduite, pureté, l'amour, tout il faut l'apporter et montrer. Ensuite, ça nous dit aussi néglige pas le don que Dieu t'a donné. Tu as reçu cela quand tu as été prendre, tu as reçu ça durant une prophétie. Lève-toi et prie, c'est déjà une prophétie parce que la première prophétie c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est la première prophétie. Donc quand tu étais auprès d'anciens, il te l'a dit, c'est conseil venant de lui. Mais la persévérance, bien aimé mon Seigneur. En agissant ainsi, la parole lui dit, tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais aussi eux qui prennent le temps de t'écouter, bien aimé mon Seigneur. Quand vous êtes là, vous avez pris le temps, vous êtes venus. Vous n'êtes pas seulement les chrétiens de dimanche, espérons. Vous êtes venus pour écouter. Alors toi, comme tu as écouté, fais en sorte aussi que les autres, ils écoutent. On n'a plus le temps, comme la sœur vous a laissé la prêcher hier. La trompette sonne. Et les gens, ils doivent déjà croire en Jésus-Christ. Les gens, ils doivent, on a juste élevé les gens qui dorment, les gens qui ne comprennent pas. On n'a plus le temps de dire qui est Jésus-Christ. Dans le temps que nous sommes, ça fait il y a 2000 ans passé sur le cas de Gotha qu'il a vaincu, non? Nous sommes présents, tu veux dire que les gens ne le savent pas. Qu'il y a un nom qui s'appelle Jésus, qui est passé de Bethléem jusqu'à Nazareth, qui est parti à la croix à Jérusalem. Peuple de Dieu, nous ne restons pas assises. Mettons-nous, lève-toi et brille. Comme je veux juste bien souligner, le temps est bien défini par Dieu. Bien déterminé. Nous le voyons dans toutes choses que nous faisons. La vie aussi, elle avance, elle ne reste pas. Le temps est si précieux, bien-aimé au Seigneur. Que ce message à la réforme soit un changement pour nous, bien-aimé au Seigneur. Que Dieu, ce message qui t'a adressé, que ça puisse te marquer, toi tu puisses marquer les autres, bien-aimé au Seigneur. Saisissons l'opportunité. Saisissons l'opportunité. La Bible nous dit dans 2 Timothée aussi que la lettre n'est pas couronnée s'il n'a pas lutté à respecter les règles. Nous, si on a des règles, ça commence déjà, nous lisons dans la Bible, nous avons des règles. Si tu veux être couronné, il faut suivre des règles. Ça ne vient pas de A jusqu'au Z que nous avançons. Dieu il dit quand tu prends une décision, il y a beaucoup qui viennent regarder avec. L'ennemi est là, il lutte aussi. Il est en train de tourner pour voir qui il peut prendre avec. Il faut comprendre que quand nous est adonné à Dieu, il a dit, si lui déjà, il peut se faire briller les gens. Si lui il est là, mais alors l'Éternel, le créateur de cieux et de la terre, bienvenu dans le Seigneur. Nous négligeons pas sa parole. Ne négligeons pas sa parole. Dieu. L'Éternel, il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Saisissons cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est vraiment défini, est vraiment bien déterminé. Nous voyons que quand Dieu il m'a dit dans le message qu'il m'a donné pour le peuple de Dieu qu'il nous a appelés. Toi qui es là, Dieu il a connu que tu serais ici ces journées, donc il t'a appelé. Il nous a dit que nous devons avancer, nous ne devons pas rester assises. Lève-toi et prie, c'est le message. Vous savez que dans la Bible, nous voyons cela, non? Le frère Emma, il nous a prêché ça hier. Samuel, il nous a parlé de Samuel et David. Saoul, c'est un roi qui était choisi par le peuple d'Israël parce qu'il n'y avait pas de roi à ce moment. Mais ce n'est pas Dieu qui l'avait appelé. Donc il servait. Vous n'avez pas vu quand Samuel, il a juste roi David. Dieu, il a enlevé l'esprit sur Saoul. Et cela s'est remplacé par un esprit mauvais. Alors, peuple de Dieu, nous sommes appelés. Dieu nous cherche. Qu'on se lève et que nous prions de sa parole. Les diables n'aiment pas que nous nous levons. Les esprits de ce monde n'aiment pas que nous avançons. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu peut changer nos situations. Il peut changer cet état dans lequel nous nous retrouvons. Mais c'est le temps qui définira tout ceci. Le réveil est pour toi comme il est pour moi. Il est pour tous nous tous. Nous devons se lever, nous devons prier dans sa présence. Regardez, ne crains pas eux, les choses qui sont là pour détruire ton corps. Mais crains les choses qui seront là pour détruire ton âme. Je ne vous ai pas entendu. Je ne vous ai pas entendu. Ne négligez pas la parole du Seigneur. Ne négligez pas la parole du Seigneur. Il veut que nous nous levons. Il veut réellement que nous nous levons de sa parole. Il veut réellement, parce que lui-même il a dit, lui-même je sais qu'il sera, il sera couronné de la justice. Ensuite, ça sera aussi pour eux qui sont attendus, ils sont venus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir cette envie de vouloir attendre cette prix-là, parce que comme la sœur nous a dit, il faut que nous remportons le prix. Il faut que nous rencontrons le prix. C'est le prix, c'est juste pas les bénédictions de maintenant. Cela viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Cela viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Juste un petit témoignage. Je ne sais pas comment le témoignage, c'est une bonne nouvelle que j'ai eue.
J'ai fini mon bachelor là, je suis licenciée en marketing et je comptais de continuer à étudier, je veux le faire d'office. Mais en même temps, j'étais en train de regarder qu'est-ce que je veux faire. Je vais continuer en néerlandais, je me disais, toute la vie déjà j'ai étudié en néerlandais, j'ai envie d'échanger un peu, je me disais anglais ça m'intéresse vraiment, juste aussi au niveau de la vie chrétienne, l'anglais, au niveau des enfants ils sont plus avancés que nous. Et alors je me suis dit, bah, je prends un peu de pause, je cherchais un boulot vite fait. Et ensuite, j'étais partie postuler. J'avais l'entretien d'embauche. Je suis arrivée, et la femme qui était là, elle me dit, oui, voilà, vous voulez travailler? Oui, bien, je veux bien travailler. C'est juste pour un temps déterminé, juste pour 3 mois, faire un remplacement dans une entreprise. La femme, on a fait l'entretien, ça s'est très bien passé. Ensuite, je lui ai demandé, madame, c'est quelle entreprise? La femme, elle a fait, on ne peut pas te dire, mais je commence à me dire, c'est l'entreprise comme chaque entreprise. Elle a dit, j'ai vu sur votre CV, vous avez qu'à travailler comme étudiant chez L'Oréal et tout ça. Ça dépasse même L'Oréal. Je me suis dit, je suis arrivée à la maison, tout le monde là, waouh, mon père il est là, peut-être c'est l'Union européenne, on ne sait jamais. Hein. Moi j'ai l'Union européenne, je ne crois pas qu'ils vont passer par les intérims et tout, ils écrivent tout seul. Là, on demain, j'étais appelée. La femme, elle a fait, il y avait beaucoup de profils, mais il y avait des gens qui habitaient très loin. Vous avez fait quand même beaucoup d'expériences en étant étudiant, même si ce ne sont pas des expériences professionnelles. Mais on est très content de vous. Moi, je vais ensuite, je peux maintenant savoir, elle a fait oui. Tu seras assistant de marketing chez Rolex. Yeah, yeah, yeah.